Coucou les amis, quel bonheur de vous retrouver sur la chaîne. Bon, des problèmes informatiques durant cet hiver qui ont retardé la mise en place de vidéos, mais je ne vous oublie pas et c'est reparti, pas mal de travail pour tout remettre en place. Et bien on en profite, on recommence nos vidéos et on revient vous voir en vous remerciant de votre fidélité. Avant de faire cette vidéo, on va un petit peu s'interroger à savoir, comme je dis autour de moi, deux grandes interrogations. Comment vous dire ça? Quel est le seul animal au monde qui empoisonne son alimentation? Voilà une bonne question. Ben, l'homme. Et quel est le seul animal au monde qui fait cuire ses aliments? Réponse, l'homme. Et voilà, et puis comme dit notre amie Irène Grosjean, pour lesquelles d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou, que j'ai interviewé encore cet hiver, qui nous a reçus chez elle toute une après-midi. Si tu manges cuit, t'es cuit. Et je préciserai même encore plus précisément, si tu manges cuit, t'es cuit. Mais si tu manges vivant, tu es resplendissant, vivant, rayonnant, éclatant, étincelant et aimant. Voici la conclusion que je peux, du moins par rapport à toutes les expériences que j'ai pu faire et toute l'instruction que je vous apporte, voici la conclusion finale, essentielle que l'on peut faire. Alors évidemment, on ne change pas son alimentation du jour au lendemain. Et puis aussi, on ne vous a jamais instruit, fait une instruction pour savoir comment on mange. C'est un petit peu comme vous jouez à un instrument, comme du piano ou de la trompette. Eh bien, on met beaucoup de temps à comprendre. On met beaucoup de temps à faire et à refaire les gammes et les notes. Eh bien, dans l'alimentation, c'est pareil. Il faut du temps pour comprendre, pour avoir la conscience essentielle, c'est ce qu'un petit peu nous dira Irène, pour comprendre comment on mange vivant et quel est l'intérêt. Et c'est vous qui allez le décider, c'est pas moi qui peux décider pour vous. Je ne peux que vous apporter une instruction, je ne peux que vous apporter des réponses qui vont vous permettre d'aider à prendre cette conscience. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors je suis content de la reprendre avec vous. C'est vrai que vous avez sur Terre énormément de monde. Je crois à peu près qu'actuellement où on parle, ça change de mois en mois ou de jour en jour. 7,6 milliards d'êtres vivants, de personnes à vivre sur cette Terre. Et nous avons tous une alimentation différente, une idée aussi différente. La seule chose où on est sûr et certain, ou moins les spécialistes de ce monde qui ont étudié l'alimentation sont sûrs, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les civilisations et les pays qui vivent d'un point de vue végétarien, ils ont 40 à 50% de chances en moins d'avoir un cancer. Ils sont moins malades. Ça, on en est certain. Maintenant, c'est vrai que toutes sortes d'alimentation posent effectivement des problèmes. Mais la seule chose où on en est sûr, c'est bien celle-là. Plus vous êtes végétarien et plus vous avez de chances d'avoir une meilleure santé. Et plus précisément, je dirais même, si je pouvais avoir une communication permanente avec tous ces gens qui étudient l'alimentation, et je suis d'accord avec Irène Grosjean, tous les gens qui mangent vivant ont encore plus de chances d'améliorer, d'alimenter, de nourrir les cellules qui vont nous réparer. Et comme mon livre de chevet, c'est le livre du docteur Robert Morse aussi, lui-même qui est un médecin qui étudie, expérimente aussi. Il a une clinique au Portugal, il a une clinique en Floride, et il le précise bien, nous ne sommes pas des carnivores ou des omnivores, nous sommes des frugivores. Et c'est vrai que nos intestins, notre corps, notre système ressemblent beaucoup à ceux des singes ou des gorilles, et donc effectivement, ces animaux mangent des fruits et des légumes et des plantes. Mais ils les mangent vivantes. Donc à nous de prendre conscience de ces éléments qui sont essentiels pour notre santé. Et je comprends que c'est très difficile quand vous avez eu de tout petit des plats tout faits et des plats cuits. C'est difficile de comprendre, ou du moins de changer son état d'esprit et son alimentation. Et pourtant, c'est ce que nous devrions faire.
pour améliorer notre santé. Et c'est pour ça que dans l'instruction, on en viendra toujours à la même chose. La première chose à faire, je dirais, c'est, et là, tous les médecins qui ont étudié l'alimentation sont unanimes dans le monde, tous les scientifiques qui ont étudié, tous les médecins, les professeurs, par jour, il faut boire 2 verres, moi j'en suis à 3 ou 4, de 25 centilitres de jus de fruits et de légumes. Alors, mettons si vous faites germer un petit peu des amandes ou des noix dans de l'eau et que vous les broyez pour en faire du lait, ça correspond à un fruit sec qui vous fait un bon jus. Ici, je vous montre ainsi le jus ici que j'ai fait, simplement j'ai envie de le faire vert parce que c'est le printemps, parce que c'est là où on va ramasser les feuilles de thym, les feuilles de menthe, la consoude. Aujourd'hui, elle pousse de partout, dans les herbes, vous la cueillez. Et celle-là, vous la mettez dans les jus, c'est excellent pour la santé. Le voilà. Je vous montre un petit peu, vite fait, pour vous montrer, mais tous les jus de fruits et légumes, ce sont les meilleurs médicaments au monde. Alors ce ne sont pas les jus que vous achetez dans les magasins qui sont flashés, pasteurisés, non, en extracteur de jus. Vous les préparez la veille ou le lendemain, vous les gardez au réfrigérateur. Ou au mieux, vous les faites vivants, à l'instant T. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 heures, je vous montre un petit peu la fabrication du jus que j'ai fait à l'extracteur et je me suis fait un jus vert. Il est frais. Alors, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup d'herbes dans ce jus, mais il est vivant, il est frais. Et là, c'est la plante qui va vous donner le meilleur médicament au monde. Si vous faites les jus, c'est pas la peine de prendre des médicaments, dirais-je. Vous avez tous les médicaments au monde dans les jus de fruits et des légumes frais. À vous de faire les jus de telle manière que votre corps l'apprécie. Alors certains vont me dire, oui, on n'est pas là pour manger sans arrêt du cru, il y a des gens qui ne peuvent pas ou quoi. Bon, dans ces cas-là, ne changez pas d'un coup votre alimentation. Mais par contre, j'exige dans toutes mes vidéos que vous fassiez 2 verres de jus de fruits et des légumes en extracteur de jus. Vous le prenez un quart d'heure avant de manger, ou vous le prenez un à 10h, l'autre à 16h, ou le soir. Mais peu importe, il vous faut les 2 jus par jour, obligatoire. Les organes de notre corps, lors de leur fonctionnement, fabriquent des déchets, et ces derniers sont toxiques. Alors une partie est évacuée par les poumons, par de l'air expiré, c'est-à-dire le gaz carbonique, et tous les autres déchets sont principalement transportés par le sang. Et ce sont les reins qui filtrent le sang au niveau des néphron. Le corps va ainsi, du moins au niveau des reins, filtrer 5 litres de sang par jour, 36 fois, soit au total 180 litres de filtré. D'où l'intérêt de nettoyer d'abord ses reins, comme nous l'avons vu dans notre vidéo, et de boire une eau vivante où dont le taux de résidus est en dessous de 60 mg par litre. Mais la meilleure eau, la meilleure des eaux au monde que l'on puisse avoir, ce sont les eaux de jus de fruits et légumes en extracteur de jus frais et vivant. Il permet un nettoyage des reins et de filtrer le sang parce que c'est le fruit qui nettoie. Et ce fruit en jus, lui, va permettre donc au niveau de la filtration des reins d'évacuer 80-90% des métaux lourds du sang. Vont à ce niveau, ce liquide va aller au niveau des vessies et lorsque la vessie va atteindre 200 à peu près millilitres, elle va se dilater pour donner à voir l'envie d'évacuer donc ces déchets et cette urine. Mais la puissance des jus de fruits et légumes est la plus grande puissance au monde pour ne pas avoir de l'arthrose, d'où indispensable de boire ces jus jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est pas la peine de venir me voir en me disant que pourrais-je faire, j'ai ce problème-là. Je ne vous demande pas d'arrêter vos médicaments, mais sachez que de toute façon, tous les médicaments, je dis bien au monde, sont dans vos jus de fruits et légumes. Et ce sont eux, c'est pour ça qu'on dit le fruit nettoie et le légume restaure. Et ça, c'est important. Pour vous aider à mieux vous alimenter, bien entendu, dans un premier temps, il faut évidemment, lorsque vous ne savez pas,
nettoyer votre corps. On a vu un petit peu les reins, les intestins, il y a plusieurs façons de faire. On verra prochainement le foie, c'est vrai que j'ai un retard, mais ça se fera. Il y a les poumons et il y a la peau. Ce sont les 5 émonctoires obligatoires pour nettoyer votre corps, pour l'aider à évacuer tous vos déchets. Et là, je vous propose un livre qui est très très bien. Alors, je parlais d'Irène Grosjean tout à l'heure, qui va prochainement, là, ces jours-ci, ces mois-ci, sortir un livre. Vite fait, Irène, on en fera de suite la promotion, c'est certain. Mais il y a pour l'instant notre amie Marie-Sophie L, qui est une grande chef, voilà, que vous pouvez voir ici en photo, que je conseille son livre, et donc toutes ces recettes qu'il faut suivre à la lettre, et qui sont très très bien pour préparer toute votre alimentation. Alors bien entendu, pour faire ces aliments, il y a un investissement minimum de 1000 € qui va jusqu'à 2000 € pour acheter un extracteur de jus, un blender, pour acheter un déshydrateur. Mais il n'y a que comme ça que vous pourrez améliorer votre alimentation pour votre santé, quoi que vous puissiez faire. Alors, depuis ces derniers jours et ces derniers mois, je perds des gens par connaissance très jeunes, 42 ans, 46 ans de maladies graves, et ils partent très 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 vite sans qu'on s'en rende compte au dernier moment. Donc je vous en supplie, améliorez votre alimentation, du moins alimentez vos cellules, parce que si vous alimentez vos cellules avec des aliments vivants, avec des jus de fruits et légumes que vous faites vous-même frais, eh bien vous allez donner à votre corps l'essentiel pour combattre toutes les maladies. Alors ça va ne pas se soigner en l'espace d'un 2 jours, hein. Bien sûr ça va mettre des mois et des années, sachant que vous avez mis pendant des années, vous n'avez pas respecté bien entendu l'alimentation de votre corps. Mais plus vous faites un effort pour nettoyer votre corps, et plus petit à petit vous changez votre alimentation pour venir vers le vivant, en mangeant des aliments vivants, crus, mieux ce sera. Mieux votre corps sera alimenté, et vous allez donner la possibilité de prolonger votre vie, de diminuer votre vieillissement, de le ralentir même, et d'être mieux en vous. Et dans ces cas-là, si votre corps, si vous mangez après vivant, que vous avez nettoyé votre corps, si un jour vous avez un petit peu une petite grippe ou une petite angine, c'est votre corps qui se nettoie. Donc il faut laisser faire. Et je vous apprendrai bien entendu beaucoup de choses. Donc voici plein de vidéos à faire. Voici donc ce livre de Marie-Sophie L, ça coûte à peu près 25 €. J'en fais la publicité parce que je trouve que c'est une dame adorable et charmante. Et je lui ai proposé même, je lui ai demandé par écrit s'il acceptait, j'attends sa réponse, de vous montrer les fameux spaghettis en légumes faits en cru que j'adore. Et moi je les fais légèrement tiédir, donc je vous montre là quelques photos parce que à ce midi c'est ce que j'ai mangé. C'est pour l'instant en ce moment mon repas préféré. Voilà tous, content donc de vous retrouver sur la chaîne de l'espoir et de la santé. Bientôt donc, j'essaye de ne pas dépasser un quart d'heure dans les vidéos, plein d'autres vidéos. Donc la prochaine, c'est en montage, Irène en interview. Vous allez en avoir plusieurs parties jusqu'à cet été que je vais vous faire part. J'ai effectivement, les gens me le demandent, le nettoyage du foie à faire. J'ai pris du retard indépendant de ma volonté. Je vous ferai la vidéo du nettoyage du foie et ensuite le nettoyage de la peau et des poumons parce que c'est essentiel. Bisous à tous et merci, à bientôt.